Je vois quelques personnes qui sont peut-être en service civique, donc c'est quand même grâce à elles. Si aujourd'hui vous pouvez bénéficier de cette chance, de cet accélérateur de carrière et surtout de professionnalisation, cette découverte d'un autre monde de l'engagement. Et puis nous avons également à nos côtés Vanessa Loriou, qui est directrice générale de la LPO, de la Ligue de protection des oiseaux, une association qui était présente il y a un peu plus d'un an, aux côtés du ministre à l'époque Christophe Béchu, et puis de vous, Madame Belaoui également, pour lancer ce qui était une phase nouvelle du service civique écologique. Service civique qui a, depuis 2024, déployé un certain nombre de jeunes en France hexagonale, en France métropolitaine, avec 7000 jeunes engagés aujourd'hui, et puis des dispositifs, aussi bien dans les associations que les collectivités locales que je représente en tant que délégué général des Écomères. Et puis nous avons avec nous également Raphaël, qui va témoigner et peut-être à qui nous allons pouvoir poser des questions sur son engagement, puisque vraiment cette démarche et cet objectif, c'est pour cette table ronde, c'est pour vous permettre de mieux comprendre ces objectifs, comment vous pouvez, à travers un service civique, vous engager de façon citoyenne, mais aussi faire en sorte d'accompagner, puisqu'on sommes au Salon des maires, les collectivités locales dans leur mission, dans leur innovation, dans leur découverte de nouveaux champs d'activité. Pour vous, et mesdames et messieurs les élus, comment pouvoir s'appuyer sur l'agence de service civique pour faire des choses qu'on ne pourrait pas faire avec les moyens qu'on a parfois dans les collectivités, puis aussi pour avoir un autre regard qui est celui qu'on aime bien, nous, aux Écomères, celui d'un autre regard générationnel de la jeunesse, de nouvelles formes de travail. Et on est assez persuadé, notamment dans des communes qui sont de taille plus petite, en milieu rural, qu'on a besoin de ce travail en commun pour définir de nouvelles visions, donc auprès des collectivités locales et auprès des associations. La LPO est sans doute une des plus grandes en France aujourd'hui sur le terrain, mais ça vous permettra de détailler peut-être quelques pistes de réflexion. Alors, Madame Belaoui, est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur ces objectifs, ces missions du service civique écologique? Ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que vous avez mis ça en place. Quel est un peu votre bilan, votre premier bilan, et puis peut-être comment donner envie aux élus, aux collectivités et aux jeunes qui sont aussi là de s'engager dans cette nouvelle voie? Volontiers, chère Maude. Alors d'abord un mot sur le service civique qui fête ses 15 ans cette année. Depuis 2010, ce sont 900 000 jeunes entre 16 et 25 ans, 30 ans lorsqu'ils sont en situation de handicap, qui ont fait le choix de consacrer quelques mois à une cause d'intérêt général. Donc c'est un motif de satisfaction pour tout le monde, je crois, que d'avoir une jeunesse qui veut s'engager, comme c'est le cas en France. Alors plus récemment, effectivement, début 2024, le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre de la Transition écologique, Monsieur Béchu, Christophe Béchu, ont voulu la création d'un service civique écologique. Pourquoi? D'abord parce que clairement les jeunes sont plus éco-anxieux que le reste de la population. C'est significatif, 3 jeunes sur 4 et seulement d'une certaine manière la moitié des 35-50 ans, 60 ans. Et on sait que passer à l'action, c'est une façon aussi de dépasser justement cette éco-anxiété. Mais aussi, de l'autre côté, les entreprises, les services publics, les collectivités territoriales ont besoin de l'énergie de la jeunesse et de leur investissement dans ce qui à l'époque s'appelait davantage la planification écologique. C'est pas complètement derrière nous. Donc pour ces deux raisons, à la fois parce que les jeunes le demandaient et parce que le pays en avait besoin, eh bien, on a décidé la création d'un service civique écologique. Alors, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un service civique dans l'environnement qui était déjà autorisé? Tout simplement, c'est une diversification des missions sur l'ensemble des champs justement de la transition écologique, la mobilité, le réemploi solidaire, enfin tous les champs, la biodiversité évidemment, et la Ligue de protection des oiseaux a eu évidemment beaucoup d'avance sur ce terrain-là. Donc une diversification des missions, une diversification des acteurs, les associations, les services publics, mais peut-être demain plus de collectivités territoriales notamment, et des entreprises publiques, des entreprises dites ESUS, avec un label d'utilité sociale, pour vraiment augmenter la palette des missions à fort impact. Parce que quand on a questionné les jeunes
en service civique. Je vois qu'il y a 2 jeunes d'unicité ici qui ont aussi beaucoup d'avance sur cette question-là, avec les ambassadeurs de la transition écologique. Quand on a interrogé les jeunes, ils nous ont tout de suite dit « Moi, je veux bien prendre ma part, mais je veux que ce soit efficace, qu'il y ait un impact, et que les autres prennent aussi leur part. » Il n'y a pas que nous qui devons bouger, c'est toute la société qu'il faut bouger. Alors, l'enjeu du service civique écologique, c'est de faire gagner en impact le service civique dans les sujets de transition écologique. Comment ? En créant des passerelles plus claires entre l'engagement de service civique et l'après. Donc c'est vraiment le tremplin vers les métiers verts et verdissants. On veut que après le service civique, à travers une reprise d'emploi, de formation ou un accès direct à l'emploi, vous alliez justement verdir des métiers ou choisir des métiers verts. Là encore, la Ligue de protection des oiseaux a une histoire intéressante en fait de ce point de vue. Donc, travailler sur l'après, et puis, et j'arrête là, on a depuis maintenant 1 an une expérimentation très intéressante dans 5 territoires très différents. Mayotte et la Réunion. Au départ, c'était Mayotte, et puis il y a eu Chido, donc on a élargi à Mayotte. L'Hérault, le bassin de Thau, la Gironde, qui a connu, vous vous souvenez, des incendies en 2022, et le Val d'Oise, pour avoir aussi une métropole. Ce qu'on souhaite, c'est justement être plus focalisé sur des enjeux territoriaux, en fait, et faire en sorte de renforcer l'impact collectif des jeunes sur un territoire, en partant du diagnostic des priorités posées par les élus locaux et les sous-préfectures, puisqu'on croit beaucoup dans ce binôme maire-préfet pour fédérer les intentions et aller un peu plus loin que l'action de chacun dans son association ou dans son service public. Merci pour cette première approche. Alors peut-être un rapide témoignage sur les écomères, l'association à qui vous avez fait confiance, et ça peut intéresser peut-être des élus. Nous, on a évidemment, comme beaucoup de collectivités locales, ont quelques services civiques avec lesquels elles travaillent. Nous, on a 2 dispositifs particuliers. Un en direction des Outre-mer, particulièrement à Mayotte et à La Réunion, où on a mis à disposition sur des délais plus courts, et ce sont des jeunes qui font 2 missions sur 2 territoires différents, mais parfois la même mission pour accompagner des territoires qui sont plus en difficulté. Alors en Outre-mer, pour faire former, y compris des animateurs qui peuvent ensuite faire de l'animation, ça a été vraiment difficile à Mayotte. On a nos maires de Mayotte qui sont présents. Ils ont témoigné combien entre l'ouragan et les conditions sociales, c'est difficile sur le terrain, et parfois l'action, l'animation, l'échange notamment avec les enfants, c'est peut-être la seule porte de sortie. Donc on a beaucoup travaillé avec un jeune qui était présent. On a également, pour ceux qui sont motivés, mais la LPO vous fera sans doute d'autres propositions. En tout cas, on travaille également à La Réunion sur le terrain pour la préservation de la biodiversité. Donc c'est des missions qui sont très larges, avec la replantation de lataniers rouges. Si vraiment vous voulez voir les champs de lataniers rouges, je vous les montrerai sur le téléphone. On a 2 jeunes qui sont présents et qui font la même politique dans différentes communes. C'était des communes qui n'avaient pas les moyens de les encadrer, qui n'avaient pas les moyens d'offrir peut-être un service civique sur 12 mois. Et donc, on a ce système grâce à l'agence itinérant. Et puis, peut-être pour les élus qui sont en milieu ruraux, parce que c'est un programme, souvent, la ruralité, pas au Salon des maires, mais elle est souvent oubliée dans les grandes politiques nationales. On a beaucoup de maires dans notre association qui sont dans des communes de moins de 500 habitants. Et donc, c'est toujours difficile, évidemment, d'attirer un jeune. Parfois, l'animation, elle est moindre, hein, on est d'accord. Quand on est entre Longuet et Jumelles dans le Maine-et-Loire, il y a moins de Starbucks et moins d'animation. Parfois, il y a même moins de Wi-Fi. Hein. Raphaël, il n'est pas sûr de vouloir y aller. Mais il y a toujours des projets où on peut vraiment être en situation pratiquement on pourrait être chef de service pratiquement ailleurs. Et en tout cas, d'avoir des responsabilités très jeunes. Et moi, je trouve que c'est une chance. Et donc, si vous êtes motivé par des projets, là, ce sont des projets souvent pour les gens qui sont sur ces missions qui vont être moins de 6 mois, parce que accepter de partir 6 ou 12 mois à la Landchal, dans le Maine-et-Loire, 213 habitants, une salle des fêtes et un dépôt de pain, j'avoue que peut-être qu'à 22 ans, ça fait moins rêver. Mais en tout cas, c'est quelques semaines ou parfois 1 mois, 2 mois pour initier un projet, et après faire travailler plusieurs communes sur des territoires différents sur le même projet. Pour notamment, là c'est l'action
que mènent nos 2 jeunes qui sont sur le terrain, c'est de faire en sorte de trouver des fonds pour créer des atlas de la biodiversité dans les communes, c'est-à-dire des sortes d'analyses de cartographie environnementale pour savoir où on a de la biodiversité, où on peut la préserver et comment trouver des fonds, notamment des fonds, il y a moins de fonds en France aujourd'hui, mais des fonds européens qui permettent de mettre en œuvre ces politiques sur le terrain. Donc je pense que, moi j'étais à une autre époque jeune, on était jeunes à une époque, hein, voilà, on est toujours, mais je pense que de se dire à la fin de quelques mois passés, c'est moi qui ai contribué à créer cet espace naturel, à faire cette cartographie environnementale. Je pense que c'est un joli projet. Et puis on a quelques jeunes qui ont participé à d'autres missions dans le cadre d'associations un peu plus grandes et scientifiques pour faire de l'analyse et de la collecte. Donc je pense que c'est des beaux projets. Voilà, c'était pour vous donner quelques pistes, parce que c'est vrai, on se dit en collectivité locale, je vais faire quoi ? Est-ce que vraiment il y a un lien avec l'environnement ? Nous, on a vraiment voulu, grâce à l'agence, donner une tonalité scientifique et de terrain à ces actions. Et avant de passer la parole à l'LPO, je vais proposer qu'on fasse témoigner Raphaël. Donc Raphaël, êtes-vous convaincu par l'intérêt du service écologique, service civique écologique ? Les questions, elles sont préparées d'avance. Hein. Voilà. Mais voilà, Raphaël est aujourd'hui en service civique. Oui. Attention, c'est devant la grande chef du service civique français, donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Hein. Je garde ma liberté de parole, mais... alors, donc, Raphaël, je suis en service civique au sein de l'association Les Écomères depuis 6-7 mois maintenant. Donc, en tant que chargé de mission mobilisation des territoires. J'imagine qu'il y a des services civiques ici. D'ailleurs, levez la main si vous êtes en service civique. Ouh, super. Donc, comme tous les services civiques, j'ai la chance, je le dis sincèrement, de recevoir la magnifique newsletter tous les mois du service civique, qui m'a indiqué que 21% des volontaires en service civique sont en situation de décrochage scolaire. Bon, moi, ça m'a étonné. Et que beaucoup sont demandeurs d'emploi aussi. Je pense que tous sont demandeurs de sens. On dit souvent que les jeunes sont des flemmards, que les jeunes n'ont pas envie de travailler. Même si on a dit ça depuis belle lurette des décennies, des siècles, je pense que ça a une part de vérité aujourd'hui. Les jeunes n'ont pas envie de travailler dans des projets qui n'ont pas de lien avec leurs convictions personnelles. Et on a une vraie demande, en tout cas autour de moi, dans les personnes qui sont engagées en mission de service civique, une volonté de lier leur carrière professionnelle à leurs convictions personnelles, notamment sur les thématiques écologiques, et de découvrir par là un modèle économique alternatif, donc l'associatif, l'économie sociale et solidaire, qui rentre en adéquation avec ces convictions-là. Voilà, le service civique, c'est donc donner la possibilité à ces jeunes, tout en étant consolidés financièrement, ce qui est évidemment c'est essentiel, de mettre en œuvre ces idées tout en pouvant découvrir un secteur d'activité. En effet, souvent, on arrive en service civique, on peut être complètement un peu perdu dans sa vie, pas savoir ce qu'on veut faire. Voilà, comme j'ai dit, être en reconversion académique. Et le service civique peut vraiment nous aider à trouver notre voie. Moi, j'ai une amie de Bretagne, Lou, qui était justement en PACES, donc en première année commune de l'étude de santé. PASS maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Et qui est partie faire un service civique à la LPO, justement, au centre ornithologique de l'île Grande, en Bretagne. Et qui désormais, qui a vraiment trouvé sa voie là-dedans. Qui fait un M2 de recherche en biologie évolutive aujourd'hui. Donc voilà, le service civique a été un vrai déclencheur là-dedans. Donc voilà. Merci Raphaël, et ça fait une belle transition. Alors à la Ligue de protection des oiseaux, oui, je pense qu'on peut l'applaudir parce que à la Ligue de protection des oiseaux, vous avez été partie prenante au moment du lancement avec le ministre et avec Madame la Présidente il y a 1 an et demi de ce service civique écologique. Aujourd'hui, que font concrètement les jeunes ? Combien vous en avez engagé ? Quel sens vous donnez ? Comment vous les accompagnez ? Je crois qu'il y a également un fort accompagnement et investissement aussi côté RH pour donner un vrai cadre à ce service civique.
Merci Maud, bonjour à toutes et à tous. Je tiens déjà à vous dire que je suis très heureuse de partager la table, non seulement avec Maud, mais avec Nadia Belaoui, qui est vraiment notre ambassadrice numéro 1 du service civique écologique, parce que je peux vous assurer que c'est pas forcément facile tous les jours. On est dans des périodes budgétaires compliquées pour le service civique aujourd'hui, mais on va pas parler des choses qui fâchent. Mais on sait qu'on peut compter sur vous, Madame Belaoui, pour vous croyez vraiment cheviller au corps cet engagement de la jeunesse, et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Et puis Raphaël, votre témoignage, il croise tout ce que j'allais vous dire. Donc finalement, vous avez déjà un peu tout dit, mais non, juste vous dire que à la LPO, effectivement, on a cru au service civique dès le démarrage. Donc on était parmi les associations qui ont les premières accueilli des services civiques il y a 12 ans. 10 ans, on a dit ça 10 ans 15 ans. Ouais, donc depuis très longtemps. On en reçoit environ 200 jeunes chaque année, volontaires en service civique partout en France. Et depuis le démarrage, on a accueilli 1200 volontaires en service civique. Généralement, chez nous, ils viennent pour la plupart pour 8 mois. Donc c'est pour des longues périodes. Et donc effectivement, alors, un service civique à la LPO, un volontaire en service civique, on ne va pas se le cacher, très clairement, ça nous permet, mais comme Maud l'a dit pour les collectivités, d'avoir des forces vives supplémentaires avec nous, des personnes qui vont mener des actions concrètes de terrain, que ce soit en matière de protection de la biodiversité, que ce soit en matière de conservation et d'inventaire, par exemple, de la faune sauvage, dans les centres de soins pour la faune sauvage de la LPO également, pour aider les soigneurs animaliers, également en éducation à l'environnement, voilà, pour intervenir dans l'ensemble du spectre d'action de la LPO. Mais ce que je retiens aussi finalement, c'est que pour nous, la force de ce volontariat en service civique, c'est que finalement, ça vient quelque part un petit peu faire la promotion de l'ensemble de ces métiers dont vous parliez tout à l'heure, parce que le service civique, c'est un tremplin vers la suite. Nous, on espère pouvoir apporter beaucoup de choses aux jeunes qui viennent chez nous en volontariat, mais c'est aussi un tremplin pour la suite. Et c'est une superbe occasion pour nous de faire connaître nos métiers de l'écologie, de la biodiversité, de faire naître parfois des vocations, comme Raphaël le disait avec son ami. Nous, on en voit vraiment tous les ans, et on essaye aussi d'ancrer ça dans la suite. Pour nous, ce qui est très important, mais Maud l'a dit tout à l'heure aussi, je crois, c'est le service civique, très important, mais c'est aussi la suite. C'est comment on en sort et qu'est-ce qu'on fait après. Et comment est-ce que finalement, c'est ça que nous, le bénéfice qu'on en retire en tant qu'association également, c'est à la fois transformer ça dans un continuum professionnel par la suite. Et nous, on essaye d'apporter notre pierre à ça. Dans ces 3 dernières années, on a eu pas moins de 60 contrats, beaucoup de CDD évidemment, mais aussi en CDI une quinzaine de jeunes qui ont continué en fait à la LPO sous forme de contrat de travail. Et puis aussi après, il y a l'engagement bénévole. Et je finis juste par vous dire que on a une collusion très forte mais très sympathique à la LPO entre nos volontaires en service civique et ce qu'on appelle chez nous les groupes jeunes de bénévoles. On en a 35 partout en France qui sont parmi nos bénévoles les plus jeunes, parce que nos bénévoles ne sont pas tous dans la vingtaine, loin s'en faut, mais c'est très bien comme ça. Mais en tout cas, on a des groupes jeunes de bénévoles qui se retrouvent, qui font les sorties nature ensemble, qui font les inventaires ensemble. Et naturellement, les volontaires en service civique se rapprochent, et après, on peut l'espérer, ils vont aller rejoindre un groupe jeune de volontaires là où ils seront partout en France. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on fasse un peu interactif. On vous propose, si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Monsieur, je vous en prie. Il faudrait venir parler au micro. Merci beaucoup. Félicitations aux communicants pour la qualité des présentations. Moi, je suis maire d'une commune au Sénégal, en Afrique. Et en voyant le thème dans le programme, ça m'a beaucoup intéressé parce que je fais partie d'un réseau de maires au Sénégal qu'on appelle le REVES, le réseau des villes et communes écologistes vertes du Sénégal. Donc, c'était pour voir comment développer l'éco-citoyenneté, c'est les plus petits, c'est les plus jeunes. Parce que certaines dynamiques de changement ne peuvent être impulsées qu'avec les plus jeunes. Donc c'était pour voir, comment est-ce qu'une connexion pourrait être faite avec les écomères, mais 2, est-ce qu'on peut partager avec vous, à travers un contact éventuellement, votre expérience à travers le volontariat avec le service civique,
pour voir si ce modèle pourrait être répliqué chez nous. Merci. Merci. Alors, une question pour vous. Est-ce qu'on peut faire son service civique à l'étranger? J'ai les réponses, mais il faut quand même jouer le jeu. Comme ça m'évite de me tromper devant la présidente. Est-ce qu'on peut faire son service civique à l'étranger? Et deux, quelques peut-être conseils pour monsieur le maire, mais pour les maires, sur comment donner envie à travers cette question d'éco-citoyenneté? Oui, on peut faire son service civique à l'étranger. Et oui, on peut de l'étranger venir en réciprocité en France faire un service civique. Le service civique est ouvert à des jeunes Sénégalais qui voudraient venir s'engager en France pour quelques mois. Donc voyons-nous, faisons en sorte effectivement avec les écomères d'élargir le périmètre d'intervention du service civique écologique, parce que s'il y a bien un sujet qui est à la fois très ancré territorialement et planétaire, c'est bien le service civique écologique. Donc, et un mot, depuis 15 ans, 114 destinations différentes ont été couvertes par le service civique. Et chaque année, il y a à peu près 1700 jeunes Français qui font leur service civique à l'international. Merci pour cette question. Ça ouvre sûrement d'autres perspectives. Les temps de discussion sont toujours contraints sur le Salon des maires. Mais en tout cas, 3 éléments pour finir. Vous êtes une collectivité locale. Vous voulez vous engager à accueillir des services civiques. Les écomères vous y invitent fortement, je pense, comme l'agence du service civique. C'est une vraie chance vers l'emploi, vers la professionnalisation et vers l'ouverture de carrière, et surtout peut-être tester en milieu réel si on a vraiment envie de faire ce métier-là pour les 10, 15 ou 20 prochaines années de sa vie. 2, si vous avez des jeunes autour de vous intéressés sur les questions de mobilisation citoyenne, de sciences participatives, de sciences tout court, de politique publique, de droit, vous pouvez contacter la LPO. Je sais qu'il y a des postes qui sont restants à Paris, en Ile-de-France, un peu partout. Et puis voilà. Et puis, si jamais vous êtes plutôt dans une commune de taille rurale et que vous souhaitez bénéficier de ce dispositif qu'on a mis en place, qui vous permet d'accueillir quelques semaines un jeune, on pourra l'évoquer avec vous directement, notamment sur les facilités, la mise en place du logement et ce genre de choses pour faciliter les choses. Merci à nos 3 intervenants. Merci à Raphaël pour ce témoignage. Et puis, pour une jolie photo de fin, je vais inviter tous les jeunes qui sont en service civique de nous rejoindre. Je vais faire la photo avec la présidente. Voilà. Merci à vous.